être son patron et vivre de sa passion. Je voulais être libre, créatrice, blogueuse, entrepreneur, éthique, femme et mère, et ce, en étant en lien avec la nature. Est-ce que c'était de la folie ? Mais quand créer son projet de vie est moins flippant que de suivre un chemin tracé, alors on est prêt à relever ses manches et à réaliser ses rêves. Cependant, il y a beaucoup à faire. Idées, projets, branding, plans, compta, organisation, outils numériques, tout ça te semble sûrement très compliqué. C'est dans cet objectif que j'ai écrit cet e-book que tu peux entendre ici en audio pour que tout ça soit beaucoup plus simple pour toi. Comme ça, pendant chaque étape de ton projet, tu ne seras pas tout seul. À toi qui cherches une issue vers la liberté. J'ai vécu 10 ans en liberté quand j'étais enfant, 10 autres années en me sentant menottée par des croyances ou par le monde du travail, et il m'en a fallu 10 de plus pour comprendre comment me libérer. Me libérer, pour moi, signifie vivre une vie où je peux être en sécurité, m'épanouir dans un environnement qui a du sens, être utile, grandir, être avec ceux que j'aime et me lever chaque jour avec le plaisir, intégrant les imprévus à venir. C'est mourir heureuse d'avoir vécu et non mourir remplie de regrets d'avoir gaspillé ma vie. Dans notre monde réel, je t'accorde que c'est pas toujours une mince affaire. Si tu fais tout ça, ça n'est probablement pas dans l'unique but d'avoir un compte en banque bien rempli. Pas seulement, et ça j'en suis certaine. Ton pourquoi sera un moteur puissant et donnera du sens à toute ton aventure. Il apportera le fuel nécessaire pour mener cette lecture bien plus loin qu'un simple livre ou qu'un simple achat que tu feras à la Fnac. Pour vivre à nouveau libre et gagner sa vie grâce à sa passion, il faut récupérer son regard d'enfant, le combiner à l'expérience d'un sage vieillard et assaisonner d'une grosse dose de courage. Mais aussi relier la part féminine à la part masculine en toi et inversement. Comme je ne suis pas encore vieille et que j'ai tout mon temps, mais je n'ai plus du tout de temps à perdre, j'ai entrepris de trouver des raccourcis auprès des êtres les plus expérimentés et les plus inspirants pour moi, puis de les mettre en pratique. Voici tous les outils qui m'ont été pertinents et qui pourront t'accompagner à ton tour dans la réalisation de tes rêves les plus dingues. Je suis certaine que tu es bien plus génial que tu ne le crois et je te souhaite de le réaliser très bientôt. Que la fin de ton esclavage sonne. Vivre de sa passion, être libre sans se tuer la santé ni finir sous les ponts ? Je sais que nous sommes nombreux à le souhaiter. Je sais que toi aussi, quelque part à l'autre bout de la planète, tu es comme j'ai été, tu ressens ce que j'ai ressenti, tu rêves comme j'ai rêvé. Tu ne veux plus d'un patron malhonnête, tu ne veux plus avoir le sentiment de gaspiller tes journées à tout juste gagner de quoi survivre, tu ne veux plus craindre de passer à côté de ton potentiel. Tu veux voir davantage tes enfants, être fier de toi, te réaliser, vivre ce qui te passionne, avoir le temps de prendre soin de toi et de ceux que tu aimes, voire même avoir la chance d'apprendre un nouveau métier et transformer complètement ta vie actuelle. Peut-être même contribuer à le rendre meilleur. Tu veux à nouveau être capable de respirer normalement, remarquer les détails du quotidien qui sont si précieux. Tu ne veux plus craindre le jour qui suit, ni te lever avec cette boule au ventre que de nombreux jobs font naître insidieusement. Enfant, nous étions libres et nous avons vraiment cru que la vie était une grande plaine de jeux, que nos idées pouvaient être concrétisées aussi facilement que notre dinette était inventée de quelques écorces de bois, qu'avoir la nourriture, un toit, la sécurité à portée de main étaient choses évidentes. Tout autant que s'amuser, avoir des amis et vivre nos journées avec passion. La beauté émanait de toutes sortes de petites choses et nous étions capables de les célébrer. Possible était notre drapeau. Mais l'école a fait son entrée. Les devoirs et les notes, la compétition. C'est comme ça dans la vie. On n'a pas tout ce qu'on veut. Si tu veux réussir, il va falloir endurer 15 ans de scolarité écrasante et ennuyeuse, au minimum. Le mot possible a petit à petit disparu de notre vocabulaire. Nos yeux se sont éteints face aux injustices, obligations, apprentissage abrutissant et routine n'ayant aucun sens à nos yeux. Mais il y avait de l'espoir que tout au bout de ce tunnel, entendons notre majorité, il y aurait la liberté. Enfin. Demande à un zombie de choisir des études. En fait, non. Tout au bout, il y a pour la plupart d'entre nous des études supérieures, pour ceux qui ont pu en bénéficier, que 50% d'étudiants n'ont pas choisi de plein gré, ni en toute conscience. Gentiment distillés dans le cerveau par papa-maman, la société, quelles que soient leurs bonnes intentions de départ. Dans le meilleur des cas, pour ceux qui ont tenu le bagne jusqu'au bout, à la sortie, il y a un job.
dont plus de la moitié également ne correspond en rien aux études pour lesquelles maman, papa, ou nous-mêmes, s'est endetté à hauteur de son envie de réussir dans la vie. Période durant laquelle le jeune rogne sur son capital santé et son capital bien-être pour réussir, sans avoir la moindre notion du précieux de son temps, de sa raison d'être ou de son unique véhicule, le corps. Et pour tous les autres, le désert de petits emplois qui se succèdent ne fait que commencer. Le rodéo de la vie adulte marche ou crève. Enfin, s'ensuit un rodéo interminable, dont le taureau n'est autre que le rapport entre l'argent qu'on gagne, le temps qu'il nous reste après le travail, le nombre de possessions dont on est persuadé avoir besoin, et la photo de vie idéale qu'on tente d'atteindre. Point. Travail, argent, achat et objectif de réussite. Waouh! Le précipice n'est jamais loin. Toujours sous le masque d'une maladie, un burn-out, un événement ou simplement caché sous un ennui plombant pour lequel on tombe dans l'autoflagellation. Mais comment diable se fait-il que nous ne soyons pas aussi courageux et carriéristes que nos amis ? Très vite, je me suis rendu compte que quelque chose clochait dans l'équation. J'ai pataugé de longues années, mais je me suis fait une promesse, à moi comme à l'enfant que j'étais. Sortir de l'équation. Notre liberté, notre inventivité, nos relations, nos passions pour la vie et notre capacité de contribution au monde sont les cadeaux que nous avons reçus à notre arrivée. Après un parcours dont le bout du tunnel me semblait inatteignable, j'étais bien déterminée à sortir des sentiers, sortir de la boîte et voir si on ne m'avait pas vendu un tapis poisseux à la place d'un bateau flamboyant pour voyager dans mon existence. Non mais, une quête et un défi de taille, pour le meilleur, sans le pire. Je partage avec toi comment j'ai emporté sous le bras tout ce que je pouvais trouver comme outil afin d'être libre, indépendante, femme, entrepreneur, créatrice, mère, et en plus avec éthique. Est-ce que tout est parfait ? Absolument pas. Est-ce que c'est difficile ? Tout de même. Est-ce que j'ai échoué ? Tant de fois que je ne pourrais pas les compter. C'est grâce à mes erreurs que je peux t'aider aujourd'hui du mieux que je peux. Est-ce que je regrette et est-ce que je vis ce dont j'ai rêvé ? La réponse est assez simple. Il y a 10 ans, sur un banc, lors de ma première semaine de travail dans une multinationale, et durant la pause, je pleurais en me demandant comment j'allais supporter tant d'années de non-sens. J'étais persuadée que je devais m'y plier et qu'il n'y avait pas d'autre issue, que je pouvais tout de même m'estimer heureuse d'avoir un emploi. Mais désormais, quand je me lève, j'espère juste ne pas mourir aujourd'hui, parce que j'ai tellement encore à vivre, tellement à découvrir et à inventer, qu'une vie me semble bien trop court. À propos de ce livre, ce que c'est. C'est un guide très pratique, structuré, résumant les outils que j'ai testés et qui ont été testés avant moi par bien d'autres. J'y apporte cependant mon avis personnel et des résultats réels pour t'accompagner vers un résultat concret et mesurable, aligné avec tes désirs. C'est aussi le partage d'un parcours sincère, honnête et dont les mots sont pesés. On ne badine pas avec le statut indépendant. On a des bouches à nourrir ici pardi. Ce que ce n'est pas. Ce n'est ni une formule magique, ni une promesse, ni une vérité toute faite. Harry Potter, c'est dans un autre rayon. Il y a par contre bien des instants qui vont te sembler magiques. Ce n'est pas non plus un guide pour que tu gagnes des millions dans 48 heures. Ici, quand j'y citerai le mot marketing, il prendra un sens bien spécifique, très éloigné de certaines tactiques. Nous ne vendrons pas de voiture à un hamster, ni ne promettrons d'ailes à un poisson rouge. Ce n'est pas non plus un énième bouquin que tu vas lire et oublier sans agir. Approfondis. Pousse plus loin et reste sceptique. Ce livre est conséquent en matière. Pourtant, paradoxalement, chaque chapitre mériterait à lui seul un livre entier et 1000 intervenants. Ne te contente pas de me croire sur parole, réfléchis toujours à la logique de ta situation. Écoute ton instinct et va voir d'autres professionnels pour tous les sujets, qu'ils soient juridiques, comptables, stratégiques, graphiques. Munis-toi de matériel pratique. Ordinateur, connexion Internet, des marqueurs, des crayons, des bics, des ciseaux, du papier collant, des post-it, des grandes feuilles, des grands panneaux, un carnet de bord, des fardes ou des intercalaires et un disque dur. Alors, le disque dur n'est pas tout de suite nécessaire, mais tu verras qu'il sera bientôt pratique. Ensuite, rêve de toutes tes forces, sans te faire de fausses illusions. Je te propose de faire un deal avec toi-même. Dès à présent, tu vas t'accorder le droit d'imaginer la réussite totale de ton projet, sans limite et sans restriction, tout en gardant à l'œil l'état d'inconscience dans lequel ton enthousiasme va peut-être te mener. Pour le comment faire, je t'en parle un peu plus loin. Ce qu'il y a à retenir, entamer ce chemin, c'est comprendre que le succès de ton projet repose sur une recette unique, spécifique, complexe et limpide,
que tu ne peux pas encore voir très clairement, ni autrui d'ailleurs. Établir la liste des ingrédients de cette recette peut te sembler une montagne, et c'est une montagne. Par contre, j'ai découvert que gravir cette montagne est plus simple qu'on ne le pense, et surtout ça change une vie. Ce n'est pas forcément confortable, tu vas avoir besoin de le vouloir très fort, vraiment très fort. Et je suis certaine que tu as de très bonnes raisons de le vouloir très fort. Alors bien entendu, bien que j'ai mis tous mes efforts pour fournir un contenu de qualité dans ce guide, ceci ne représente en aucun cas la garantie d'être complet. J'insiste sur la nécessité de faire appel à des ressources professionnelles et je te propose de prendre ce livre comme une base de travail et comme témoignage de mon expérience. Il est tout à fait possible que certains conseils que je te propose ne conviennent pas à ta situation. Quelques mots pour me présenter avant que tu poursuives. La voix que tu entends derrière, c'est Isabelle Guilling. Si tu suis la page Facebook ou le site internet ou encore la chaîne YouTube, tu dois avoir un aperçu de mes activités. J'ai été employée pendant 4 ans comme visual merchandiser dans une grande chaîne. C'était déjà il y a presque 10 ans. J'ai aussi été coach sportive, mais depuis 9 ans, j'ai une activité indépendante comme designer upcycling. Je suis formatrice et animatrice, tout en étudiant et en me formant dans de nouveaux domaines chaque année. Comme tu le verras, je suis passionnée par de très nombreux centres d'intérêt. Je suis maman et compagne, j'ai grandi au bord des forêts et aujourd'hui je vis dans la nature au plus près qu'il puisse être possible. Je trouve la vie bien trop courte pour essayer tout ce qui me botte. J'ai une brochette de formations assez variée. Éco-conseiller, éthique habitat, permaculture humaine, communication non violente, coaching projet, marketing digital éthique, communication et outils numériques, décoration intérieure, visual merchandising, étalage, coach sport, et non, je ne suis pas schizophrène. J'ai juste compris tardivement comment tout est lié et comment avoir une vie équilibrée et épanouie. J'aime voir la beauté dans les instants, les choses et les gens. J'aime la forêt, les vieux pick-up, les fées, le karaté, le patinage, la musique, avoir plein de carnets, coller des images sur les murs, apprendre une langue improbable, manger des avocats, parler 12 heures d'affilée et puis me taire 7 jours. Voilà, tu as un petit aperçu de qui est de l'autre côté et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, tu peux m'envoyer un mail ou tu peux rejoindre le forum sur le site internet. Sous forme de lecture, l'e-book représente environ 200 pages. Ici, tu auras accès à des audios qui passent en revue l'ensemble des chapitres de l'e-book. Les thèmes abordés seront, entre autres, peut-on vraiment vivre de sa passion, l'éducation, les rêves, la créativité, être indépendant, l'aide à la création d'entreprise, le goût de la liberté, pourquoi veux-tu être autonome, libre et vivre de ta passion, ton potentiel, amorcer un changement, les virages à 180 degrés, que veux-tu, pourquoi, quel est ton moteur, qu'est-ce que tu as sous le capot, tes compétences, ton talent, ton génie, ta créativité, comment reprendre contact avec soi, apprendre une nouvelle compétence, le terreau dans lequel tu démarres, l'état d'esprit, ton projet en lui-même, ton business plan, l'aspect financier, calculer ses prix, sa marge, l'identité graphique, l'image de marque, le site internet, les boutiques en ligne, les réseaux sociaux, être blogueur, être youtubeur, qu'est-ce que ça signifie, comment on fait, et enfin opter pour un marketing éthique, ce qui compte pour moi par-dessus tout. C'est-à-dire convaincre sans pousser et avec honnêteté, comment ça marche dans la pratique, la communication et comment être visible et être trouvé dans la botte de foin. Tout ça dans l'objectif de réellement faire ce que tu aimes, de le faire bien et de savoir où tu vas.